Pourquoi vous êtes venu dans le studio? Parce que il y a eu cette semaine cette histoire absolument incroyable, l'écriture inclusive qui a été validée par la plus haute juridiction administrative, à savoir le Conseil d'État, et l'Académie française a décidé de désavouer le Conseil d'État. Des plaques commémoratives ont été présentées à l'intérieur de la mairie de Paris, écrites en écriture inclusive, ce qui a mis en colère une association de francophonie. Le Conseil d'État a tranché. Ces plaques, elles ont bien leur place dans la mairie de Paris. Et on vous explique tout avec Manon Valardeau et Mathilde Couvillier-Flornoy. Écoutez. Voici les plaques commémoratives de la discorde. Elles sont apposées dans un couloir de l'hôtel de ville. Sur celle-ci, on peut y lire le mot président suivi d'un point et de la lettre E pour inclure la forme féminine. Mais pour l'association Francophonie à venir, l'écriture inclusive n'a pas sa place dans la langue française et a donc demandé leur retrait. Le 31 décembre dernier, le Conseil d'État a tranché en faveur de cette écriture. Une erreur, selon l'Académie française. Si l'Académie française s'oppose au Conseil d'État, les Français, eux, sont plus mitigés. Moi, je suis assez contre cette opposition de l'Académie française, dans la mesure où ces plaques commémoratives racontent une histoire celle de la nôtre, celle de Paris, et qu'on le veuille ou non, cette histoire, elle est plurielle. Je trouve que la langue française, c'est une très jolie langue musicale, et c'est vraiment du gâchis, vraiment c'est le nivellement par le bas. On ne peut pas simplement revendiquer une légitimité parce que l'on est de l'Académie, parce que l'on est grammairien. L'écriture inclusive n'a cessé de faire débat. En 2017, par exemple, Édouard Philippe, alors Premier ministre, avait émis une circulaire interdisant déjà l'écriture inclusive, mais uniquement dans les actes administratifs officiels. Et donc, l'académicien que vous êtes est très en colère aujourd'hui. Imaginez, cher Jean-Marie Roy, l'écrivain que je suis, et l'écrivain le également, français que je suis. Et le français. Mais imaginez que vous avez en face de vous un membre du Conseil d'État qui a validé cette décision de mettre des plaques commémoratives avec l'écriture inclusive, et donc qui a balayé toute notre histoire en quelque sorte. Vous lui diriez quoi? Je lui dirais qu'il n'a aucun sens de sa responsabilité, qu'il va, disons, provoquer une instabilité linguistique au sein de la France, dans un pays qui, franchement, elle a un certain nombre d'instabilités qui sont très graves. Donc, ce qui tient encore, c'est la langue. Parce que, bon, il y a des gens qui veulent, c'est normal. Je veux dire, il y a toujours eu des gens qui ont voulu des idiomes particuliers, des argots. Moi, l'argot, je n'ai rien contre l'argot. Au contraire, je trouve que l'argot, il a un fondement. Bon. Mais c'est pas pour ça qu'on va maintenant rédiger des plaques commémoratives en argot. Vous voyez, ou alors en franglais. La langue française est menacée de toutes parts. Elle est menacée d'éclatement parce que par le franglais, c'est effrayant, et c'est par la publicité qu'il y a eu une intrusion exponentielle du franglais. Menacée parce que, hélas, nous avons un président de la République qui ne se préoccupe pas beaucoup de la langue française, et comme la Startup Nation, le Choose France, et maintenant... il y a un sommet africain. On en parlera, voilà, sur la diversité. Eh bien, franchement, je crois que ça, c'est extrêmement grave de ne pas avoir un président de la République conscient de ce patrimoine fondamental, ce patrimoine de beauté et d'unité. Voilà. Parce que la langue française, c'est surtout la beauté. Et ce que tue, d'une certaine façon, l'écriture inclusive, c'est la beauté. Et ce qui est navrant, c'est de voir que des pays comme le Québec ou la Suisse, eh bien, ils ont tous décidé d'exclure l'écriture inclusive. Donc, ils sont beaucoup plus français que nous. Eh bien, écoutez, on va essayer de rester français durant cette émission avec vous, Jean-Marie Roy, avec Éric Revel, Mathieu Hogg, bien sûr, et avec les auditeurs d'Europe 1. 01 80 20 39 21. Il est 12h08 sur Europe 1. Comment défendre la langue française? Caroline est en direct avec nous. Bonjour, Caroline. Bonjour Elliot, et je vous souhaite une très bonne année 2026 à vous et à toute votre équipe et à votre invité. Et moi, en tout cas, je suis contre l'écriture inclusive. Ça tue la langue française.
Donc pour vous mettre dans le contexte, je suis professeure de français, je travaille à mon compte et je suis artiste en même temps. Et j'écris des chansons. Donc, alors, je peux vous dire que l'écriture inclusive, c'est à bannir. Je peux appeler ça un tue l'amour, si vous voulez. On a une si belle langue que pourquoi la gâcher avec l'écriture inclusive? Pour moi, ça ne veut rien dire, en fait. Donc, il faut, comme vous dites, rester français. Nous avons la plus belle langue du monde. Et je dis pas ça pour être chauvin, mais je vous pense pouvez, vraiment. on a le droit de l'être, c'est pas un crime. Pas encore, hein. Peut-être que demain ça le deviendra, mais d'être chauvin, d'être patriote, d'être profondément français et attaché à sa langue, c'est une chose plutôt positive, chère Caroline. Ah mais clairement. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai un élève qui m'avait posé une question il n'y a pas longtemps. Il me disait, mais madame, si on utilise le pronom yel au pluriel, quand on met yel sont allés, est-ce qu'on met le es ou pas? Très bonne question. Ah bah écoutez, je n'ai pas la réponse là pour le coup, c'est tellement difficile avec cette écriture inclusive. Mais à travers l'écriture inclusive, il y a la question de la culture. Vous avez parlé du président de la République, Jean-Marie Roire, académicien que vous êtes. Emmanuel Macron, et finalement, il l'avait dit dès le début, il n'y a pas de culture française. Bon, je pense que, je vois ça comme une boutade parce que c'est tellement invraisemblable de dire qu'il n'y a pas de culture française. Mais non, il y a plus qu'une culture française. Il y a une civilisation française et il y a une âme française. Et c'est ça qu'on ne voit pas. C'est qu'à travers cette langue, c'est pas seulement une très belle langue, celle de Victor Hugo, de Voltaire. C'est que c'est une langue qui transporte l'âme de la France. Et qu'est-ce que c'est que l'âme de la France? Attendez, pourquoi est-ce que des gens comme Romain Gary, comme Ionesco, tous ces gens qui sont venus, Sioran, se sont convertis à la France? C'est pas seulement à cause de la belle langue, la langue très compliquée. Vous savez ce que disait Sioran disait, la langue française, c'est l'alliance de la camisole de force et du salon. Bon, c'est une langue compliquée. Mais en même temps, si vous voulez, tous ces gens, pourquoi est-ce qu'ils se sont convertis? Romain Gary, c'est extraordinaire. Ces gens ont aimé, à travers cette langue, la beauté de cette langue, la vérité qu'elle transporte, c'est-à-dire la tolérance, tout ce qui fait qu'on aime la France. La France est un pays qui parle le monde. Je vous écoute religieusement, vous dites c'est une civilisation, c'est une âme. Mais ce sont les propos d'un odieux conservateur. Oui, oui. Vous êtes un danger pour le camp progressiste. Non, je pense heureusement. Vous savez, j'ai connu des progressistes. Quelqu'un comme François Mitterrand, que j'ai un peu connu. Eh bien, franchement, il n'était pas du tout dans cette position. Non. Le danger, et ça, c'était un danger très français. Parce que là, même dans l'écriture inclusive, on est en plein dans les dérives françaises. C'est l'idéologie. Voilà, c'est l'idéologie qui gangrène la France, parce que, d'une certaine façon, l'idéologie a remplacé nos anciennes querelles religieuses. Vous savez que la France, c'est un pays où il y a tissé de querelles religieuses qui se sont laïcisées. Et donc, les idéologies, ce sont des religions. Et là, vous avez une religion, chaque communauté détient une part de cette religion. Et c'est vrai que le féminisme, moi vraiment, j'ai rien contre les féministes, je trouve ça très bien, ça me paraît évident le féminisme d'être pour les femmes. Mais ce qui est dangereux, c'est que chaque communauté veut intervenir dans la langue, pour faire la langue qui lui plaît. Et ça, c'est le début, je vous ai dit, des idiomes, de l'argot. On ne peut pas faire... Justement, ce qui fait, c'est l'unité française, mais la France, c'est une construction extrêmement difficile et ardue, et justement pour éviter les forces centrifuges. Et le communautarisme, on en parlera dans un instant, parce que on va parler de ce projet de haut commissariat à la diversité, avec comme point d'ancrage, comme boussole, les diasporas. L'académicien que vous êtes va me donner la définition d'une diaspora. Est-ce que maintenant, en France, on doit penser diaspora, c'est-à-dire communauté présente, communauté étrangère présente en France? C'est comme ça qu'on imagine la société française de demain à l'anglo-saxonne. Visiblement, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron, mais nous en parlerons dans un instant. Éric Revel, vous souhaitez réagir? Oui, parce que, Elliot, vous avez posé une question très intéressante à Jean-Marie Roire sur cette sortie du président de la République. Il n'y aurait pas de culture française. Et Jean-Marie Roire a dit je pense que c'est une blague. Alors moi, je vais faire exprès, je vais utiliser un apophthegme, monsieur l'académicien.
gratos, oui. pour dire que un président ne devrait pas faire de blagues sur ce sujet. Ouais. Non, mais Apoptèque, c'est une sorte de proverbe. Oui. Non, mais je suis d'accord. Mais un terme un peu lointain. Je crois qu'il faudrait creuser. Je peux pas imaginer que cet homme de grande culture, on peut faire des tas de critiques à Macron, mais on peut pas dire que ce soit un homme inculte. Non, je pense qu'il est dans une optique de vouloir essayer de se dire la France, c'est terminé. Ah oui. C'est une petite puissance. Maintenant, il faut voir plus vaste. Et il faut s'insérer dans le monde avec la diversité du monde et essayer de plus être un ringard, ce que vous m'avez mais c'est là où cet homme très intelligent est un peu bête, parce que c'est le fondement de la France, c'est une forme d'unité. Vous allez me dire que lui, il plonge dans l'Europe, parce qu'au fond, l'Europe, c'est la conviction de tous les gens qui n'ont aucune conviction, parce que ça ne mange pas de pain. Vous pouvez dire l'Europe, bon, il n'y aura jamais de résultat. Donc, on peut y aller à fond. Donc, je pense que c'est cette idée, il se dit, en étant mondialiste, en épousant le mondialisme, moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y aura un retour de bâton. C'est que les Français, dans le fond d'eux-mêmes, ils souffrent du mondialisme, ils souffrent de l'Europe, et d'une certaine façon, ils souffrent de ne pas qu'on ne ramène pas les choses à ce pays qui a quand même, à cette nation. Je crois que l'idée de nation est une idée très profonde, comme l'idée de personnalité.